On va faire le problème P26 du chapitre 12. J'ai écrit sur le schéma qui est là les différentes données. Dans le fond, c'est un circuit RLC, donc une résistance, une bobine et un condensateur branchés à une source de courant alternatif. On a toutes les données qui sont ici, donc 5 volts 120 Hz pour la source, 40 ohms pour la résistance, 20 microfarads pour le condensateur. Puis la bobine, cette fois-ci, on nous dit les bobines réelles, c'est constitué d'un enroulement de fils. D'ailleurs, le labo qu'on a fait ensemble, vous avez vu comment c'était fait une bobine. C'est vraiment un enroulement de fils. Donc ces fils-là, c'est des tout petits fils. Ils ont forcément une résistance. Alors ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment une inductance pure. On a dans une bobine une inductance, mais il y a aussi une résistance qui est due en fait à la résistance de ces fils. Euh, D'ailleurs, on peut le mesurer avec un ohmmètre, cette résistance-là. Il s'agit de brancher l'ohmmètre aux bornes de la bobine et on mesure la résistance. Ça mesure donc en fait la résistance des fils. Euh, on a ici pour notre bobine 15 ohms comme résistance. Je l'appelle RL pour la différencier de R qui va être simplement la résistance qui est ici. Puis ensuite L, 45 millihenry, donc l'inductance de la bobine. On nous demande deux choses. Quelle va être l'amplitude du courant qui va circuler dans le circuit, donc IM. Et on veut aussi savoir quelle est l'amplitude, j'aurais dû mettre un M ici, là, quelle est l'amplitude de la différence de potentiel aux bornes de la bobine réelle. Alors commençons par le courant. Pour faire ça, on sait qu'il faut calculer l'impédance du circuit. Et ça va être assez simple en fait, c'est que la bobine, elle est en série avec la résistance, de même qu'avec le condensateur d'ailleurs. Donc sa résistance, elle se retrouve tout simplement en série avec l'autre résistance. Donc on va l'inclure puisque des résistances en série s'additionnent, on va simplement l'inclure. Donc dans notre formule d'inductance, qui est Z égale racine de R carré plus XL moins XC au carré, on va inclure le 15 ohms de la bobine avec la résistance externe de 40 ohms. Donc on va se prendre une résistance de 55 ohms dans le fond. Et c'est tout simplement ça c'est comme ça qu'on va tenir compte de la résistance de la bobine. Donc allons-y pour les calculs séparés là, de XL et XC. Alors XL, c'est 2πf fois L. Alors, on a la fréquence 120 Hz et l'inductance 45 millihenry. Alors, 0,045. Et donc, on a ce qu'il faut pour calculer notre réactance. Alors, ça donne 33,9 ohms pour cette réactance-là. Ensuite, pour le condensateur, c'est presque pareil, mais tout est au dénominateur. Donc, on a 1 sur 2 pi FC. Donc, 1 sur 2 pi fois 120 fois, ici, on a 20 microfarads. Alors, 20 fois 10 moins 6. Alors, si on fait ce calcul-là, ça donne 66,3 ohms pour la réactance du condensateur. Donc, j'y vais maintenant, je répète la formule pour l'impédance du circuit. Racine de R carré plus XL moins XC au carré. Alors, on va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, on inclut 40 plus 15, donc 55 ohms pour la résistance équivalente totale. Puis ensuite, on va avoir 33,9 moins 66,3 pour la différence des deux inductances. Bien sûr, cette soustraction-là donne un chiffre négatif, mais comme on le met au carré, en fait, ça n'a pas d'importance. Alors, ça donne 63,8 ohms pour l'impédance du circuit. Et finalement, pour l'amplitude du courant, on va faire tout simplement l'amplitude de la source, qui était 5 volts, sur l'impédance du circuit, donc 63,8, ce qui va donner 0,0783 ampères, ou encore on pourrait répondre 78,3 milliampères. Pour répondre à la deuxième question maintenant, on veut la différence de potentiel, l'amplitude de la différence de potentiel aux bornes de la bobine. Or, la bobine est constituée d'une résistance et d'une inductance. Donc, le truc dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va calculer
Une inductance. En fait, on va faire comme si la bobine, c'était un petit circuit en série avec une résistance et une bobine en série. Et donc, à ce moment-là, la bobine va avoir une impédance qui va être égale à ceci. Donc, R, sa résistance au carré, plus XL au carré, puisqu'il n'y a pas de condensateur, évidemment. Donc ça va être l'impédance de la bobine seule. Alors, on peut calculer ça. Ça va donc nous donner 15 au carré, seulement la résistance de la bobine, plus son impédance, plutôt sa réactance qu'on a calculée tout à l'heure, qui était 33,9. Donc ça, on l'avait calculé tout à l'heure. Et si on fait ce calcul-là, ça donne 37,1 ohms. Donc on pourrait dire que c'est l'inductance équivalente, si vous voulez. Donc c'est un peu comme si on avait une résistance, entre guillemets, équivalente pour cette bobine-là. Donc, comme on a calculé l'amplitude du courant tout à l'heure, on avait obtenu pour l'amplitude du courant 78,3 mA. Ben maintenant, on peut venir calculer l'amplitude de la tension aux bornes de la bobine en faisant tout simplement son impédance fois l'amplitude du courant. Donc on va avoir 37,1 fois 0,078, ce qui donne 2,9 volts. Alors ça va être l'amplitude de la tension aux bornes de la bobine.